Alors après on nous disait qu'on faisait le jeu suivant, on lance toujours nos 2 dés simultanément. Si les 2 dés, si chacun vaut A, c'est-à-dire si on a 2 A, on s'arrête. Si on a un seul A sur un dé, et du coup on relance l'autre dé où il n'y avait pas le A, à ce moment-là on s'arrêtera aussi quand on aura relancé le dé. Et si on n'a aucun A, bah à ce moment-là on relance les 2 dés, et là encore on s'arrête après avoir lancé les 2 dés. Bon. Et la question c'était, la première question c'était de faire un arbre et de compléter cet arbre. Normalement dans le vrai énoncé du bas qui donnait l'arbre, mais ici c'est bien de le faire pour voir un peu comment réaliser un arbre de ce type. Bon. Ici, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc on va encore une fois faire le premier tirage, et après le deuxième tirage. Parce qu'on a dit qu'on lance soit une fois, soit on lance 2 fois si on est dans ces cas-là. Donc on va encore faire le premier tirage et le deuxième tirage. Bon. Mais bien sûr, ce qu'on va pas regarder, c'est qu'est-ce qu'on a à chaque fois comme lettre. Ça, ce serait beaucoup trop long, parce qu'à chaque fois, il y a 16 possibilités, donc on va pas s'amuser à faire 16 possibilités à chaque fois. Ce qu'on va regarder plutôt, c'est le nombre de A qui nous intéresse. Que nous, ce qu'on a dit, c'est que soit on a 2 A, soit 1 A, soit 0 A. Donc ce qui nous intéresse, c'est le nombre de A. Donc du coup, ce qu'on va regarder à chaque tirage, c'est le nombre de A. Donc ici, on va mettre le nombre de A dans le premier tirage, et après le deuxième étage, ce sera le nombre de A, mais dans le deuxième tirage. Bon. Le nombre de A dans le premier tirage, c'est facile, soit il y en a 0, soit il y en a 1, soit il y en a 2. Bon, bah du coup, on part toujours d'un point, hein, et on dit, bah, soit il y en a 0, soit il y en a 1, soit il y en a 2. Ça, hein, j'ai rien inventé. Soit il y a 0A, soit il y a 1A, soit il y a 2A. Ça, c'est assez simple. Bon, on complétera les branches à la fin. Donc ça, c'est pour le premier tirage. Bon. Alors, deuxième tirage, par contre, là, c'est là que c'est intéressant. Parce que le deuxième tirage, déjà ici, si on est là, ah, on s'arrête. Donc déjà, ici, il n'y a pas de deuxième tirage. Donc du coup, bah, s'il y a 2A, il n'y a pas de tirage, il n'y a pas de deuxième tirage, donc du coup, on ne va pas refaire 2 branches, hein, parce qu'il n'y a pas de deuxième tirage. Donc là, du coup, pour le 2, on s'arrête ici. Maintenant, pour le 1. Bon, si on a le 1, on a dit qu'on relançait l'autre dé, celui sur lequel il n'y avait pas le A. Donc si on relance un autre dé, combien peut y avoir de A? Bah, soit on a un A, soit on n'en a pas. Donc du coup, soit il y en a 0, soit il y en a 1. Parce que là, on relance qu'un seul dé. Donc si on relance qu'un seul dé, bon, on peut avoir que 1 A au maximum. Hein. On ne peut pas en avoir 2. Parce qu'avec un dé, avoir 2 A, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, soit on a A, soit on n'a pas A. Donc 0 ou 1. Donc là, ça c'est parce que si on a un A au premier tirage, on relance que un seul dé. Par contre, si on a 0 A au premier tirage, on relance 2 dés. Donc là, si on relance 2 dés, on va pouvoir avoir soit 2 A, 1 sur chaque dé, soit un seul A, soit 0 A. Donc ici, par contre, il y aura 3 branches. Hein, parce que comme on relance 2 dés, soit on a 2 A, soit on a 1 A, soit on a 0A. Voilà. Donc ici, on voit que c'est un arbre un peu particulier, hein, on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'arbre, puisque ici ça s'arrête, ici c'est pas pareil que là. Bon. Ici c'est un peu particulier, et il faut voir, du coup, il faut bien comprendre le mécanisme en fait, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe, concrètement, comment on va faire avec les dés, etc. Donc là, une fois qu'on a compris que ici on s'arrête, bah, du coup on fait rien, ici on relance qu'un dé, donc du coup, soit 0, soit 1, et ici on lance 2 dés, donc du coup on a 0, 1 ou 2A. Et ça, bien sûr, c'est toujours le nombre de A sur le dé, mais bien sûr, dans le deuxième tirage, cette fois-ci. Bon. Alors, une fois qu'on a cet arbre, il faut compléter les branches, hein, comme d'habitude. Bon. Pour compléter les branches, ça va être simple, puisque on a calculé les probabilités avant. Hein, ça c'est les probabilités, alors attention, ça c'est les probabilités quand on a 2 dés. Hein. Donc ça, par exemple, le premier tirage, on est bien dans ce cas-là, parce qu'on a 2 dés, soit on a 0A, soit on a 1A, soit on a 2A. Or, E0 c'était le fait d'avoir 0A, E1 c'était le fait d'avoir 1A, et E2 c'était le fait d'avoir 2A. Donc, du coup, pour le premier étage, c'est facile, 0A c'est P de 0, donc c'est 9 16e. Le E1, P de 1 c'est 6 16e. Voilà. Et le P de 2 c'est 1 16e. Bien sûr, on vérifie que la somme vaut bien 1, mais ça c'est normal, parce que 9 plus 6 plus 1, ça faisait 16, et 16 sur 16, ça fait bien 1. Voilà.
Alors, bon alors ici, il n'y a rien, il n'y a pas de branche, donc ça c'est le plus simple. Maintenant le plus simple ça va être ici, parce que ici, on relance encore 2D. Donc en fait c'est comme si on était revenu au départ. Hein, parce qu'on a encore 2D, et à ce moment-là on a encore 0A, 1A ou 2A. Donc du coup, ça, c'est la même configuration que ça, on est dans le même cas. Donc du coup, ici, 0 c'est toujours 9/16e, 1 c'est toujours 6/16e, et le 2 c'est toujours 1/16e. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'ici on n'a plus qu'un seul D. Donc du coup on ne peut pas appliquer ça, de toute façon on ne peut pas parce que là on n'a pas de 2, hein, il n'y a pas de branche 2, donc du coup il n'y aura pas de PE de 2. Donc du coup, là il faut faire un petit peu différemment. Là qu'est-ce qu'on a? On a un seul D, d'accord, où il y a A, B, C ou D. Et nous on veut calculer ici la probabilité d'avoir 0A, et ici la probabilité d'avoir 1A. Bon alors c'est pas trop compliqué non plus, puisque la probabilité d'avoir 1A, c'est quoi? C'est le nombre de A sur le nombre total. Il y a combien de A? Il y en a 1, et au total, il y en a 4. Donc du coup, bah, c'est un quart. Là, c'est un quart, puisqu'il y a 1 A, et en tout, il y en a 4. Donc du coup, on a une chance sur 4 d'avoir un A, puisqu'on a autant de chances d'avoir chaque lettre, hein, c'est équiprobable. Donc du coup, c'est 1 sur 4. Là, il n'y a aucune difficulté. Et du coup, forcément, 0A, bah, c'est tous les autres, donc c'est 3 sur 4. Voilà. On vérifie bien sûr, que la somme des deux vaut bien 1, hein, 3 quarts plus 1 quart, ça fait 4 quarts, donc ça fait bien 1. Donc voilà, en fait ça c'était pas trop compliqué, fallait pas tomber dans le piège bien sûr de reprendre ces probabilités là, hein, c'est pas les mêmes. Parce que là on n'est pas dans le même cas que ici, donc voilà. Du coup c'était peut-être mieux de refaire soi-même l'arbre, parce qu'on comprenait au moins pourquoi il y avait 3 branches, ici 2 branches et ici 3 branches, parce que si on nous donne directement l'arbre, on ne comprend pas forcément la structure de l'arbre, et donc du coup on ne voit pas forcément qu'ici il n'y a plus qu'un seul dé, alors que si on fait l'arbre soi-même, et ben on comprend que ici, là il y a 2 dés, mais ici il n'y en a plus qu'un seul, et donc du coup il faut refaire le calcul et pas appliquer ça directement. Voilà. Et une fois qu'on a l'arbre, on va pouvoir faire des calculs intéressants par la suite.